Bonjour, aujourd'hui je vous propose un morceau de Hugo Frey, le joueur de pipeau. Donc c'est un morceau qu'il a sorti en 1966 et donc les paroles de cette chanson en fait c'est un conte, une vieille légende allemande qui est connue sous le nom de Le joueur de flûte d'Hamelin et les frères Grimm l'ont repris, en fait ont fait une histoire dessus. Alors de cette histoire, je l'entendais j'entendais la chanson de Hugo Frey et l'histoire en fait quand j'étais enfant. Et il existe deux fins différentes de cette histoire. Celle que nous raconte Hugo Frey, où à la fin le joueur de flûte pour se venger noie les enfants dans la rivière. Et il existe une autre fin où dans l'histoire, le joueur de flûteau, toujours pour se venger, enferme les enfants à l'intérieur d'une montagne. Et donc tous les ans, les villageois se recueillent au pied de cette montagne et entendent les cris et les pleurs des enfants. Pour jouer ce morceau, nous aurons besoin de mettre un capodastre en 5e case. Nous aurons besoin d'apprendre une grille de 13 mesures pour les couplets. Nous aurons également une introduction de 6 mesures et on verra que cette introduction reviendra à la fin de chaque fois qu'on aura fait 2 couplets en fait. Et ça reviendra régulièrement, mais on fera que les 5 mesures, on ne fera pas la dernière mesure. Nous aurons également un couplet que l'on jouera à la main droite avec une technique de rasguado, des battus. Voilà, qu'on jouera comme ça, c'est quand les villageois en fait trouvent une bonne excuse pour pas le payer et le chassent en fait en le traitant de sorcier. Allez, ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite par voir notre introduction. Alors, donc ce morceau est écrit à 3/4 et il est en Ré mineur. Donc en Ré mineur nous aurons un bémol à la clé qui sera le Si bémol. À la main gauche, nous commencerons donc avec un accord de Ré mineur, mais comme nous sommes en capodastre 5e case, j'aurai juste à placer un accord en position de La mineur. Et donc la position de La mineur, c'est deuxième corde, première case, troisième corde, deuxième case, quatrième corde, deuxième case. Et à la main droite, je vais faire le rythme de noir 4 croches, ce qui va me faire. Alors, comment faire ça? Ma première noire, donc je vais jouer la corde 1, 2, 3 et 5 avec les doigts de main droite annulaire, majeur, index pour les 3 premières cordes et pouce pour la 5e corde. Et je les joue en même temps. Je laisse sonner un temps. Sur le deuxième temps, je vais rejouer mon pouce sur la 4e corde. Puis mon doigt de main gauche, mon premier doigt de main gauche va se coucher sur la première corde pour appuyer la première case de la première corde et je vais jouer celle-ci. Ensuite, mon premier doigt va se remettre normalement sur la première case de la deuxième corde et je vais jouer donc la première corde à vide et la 4e corde ensemble. Puis enfin, pour terminer cette mesure, mon 4e doigt de main gauche, le petit doigt, va venir jouer la 3e case de la 2e corde. Si je refais tout ça, ça me fait 1, 2 et 3 et. Encore une fois, 2, 3. Poursuivons. Pour la deuxième mesure, je garde toujours mon accord en position de La mineur à la main gauche, je ne bouge pas. Et je vais faire le même rythme de noir 4 croches. Mais ce coup-ci, à la main droite, je vais jouer les cordes 2, 3, 4, 5. Les cordes 2, 3, 4 avec annulaire majeur, index, et la 5e corde, toujours avec le pouce. Voilà, je fais ma noire. Ensuite, mes 4 croches. La première des 4, c'est mon pouce qui va jouer la 4e corde, comme tout à l'heure. Ensuite, je vais reposer mon 4e doigt sur la 3e case de la 2e corde.
puis je vais jouer la première corde à vide et en même temps que cette première corde, je vais jouer la quatrième corde. Et enfin, pour terminer cette deuxième mesure, je vais poser mon petit doigt de main gauche, le quatrième, sur la troisième case de la première corde. Ce qui va me donner troisième mesure. Je garde toujours ma position de la mineure à la main gauche et je vais rejouer donc le même rythme, toujours noir 4 croches, et je vais jouer les cordes 1, 2, 3 et 5 comme dans la première mesure. Ensuite, pour les 4 croches, toujours mon pouce va jouer la quatrième corde pour la première des 4 croches. Pendant que je joue cette quatrième corde, mes doigts 1 et 3 de main gauche, mes deux autres doigts en fait, peuvent s'enlever parce que je vais préparer pour la suite. Donc je joue la quatrième corde. Ensuite, mon premier doigt de main gauche va venir jouer la première case de la première corde. Puis mon troisième doigt va venir jouer la troisième case, toujours de cette première corde. Et en même temps que cette troisième case, je vais jouer la quatrième corde. Et enfin, mon quatrième doigt, je vais le tirer un peu pour venir jouer la cinquième case de la première corde. Si je vous refais cette mesure, ça me fait 2, 3. Passons à la quatrième mesure. Je me remets en position de la mineure à la main gauche pour jouer, je vous rappelle, un accord de Ré mineur. Et donc je vais jouer, ce coup-ci je vais changer le rythme, je vais faire 3 noirs et je vais, sur ma première noire, je vais jouer les cordes 1, 2, 3 et 5e corde comme dans ma première mesure. Puis sur le deuxième temps qui sera en noir, mon pouce va jouer la quatrième corde. Et sur le troisième temps, mes doigts annulaire majeur index vont jouer les cordes 1, 2, 3. Voilà, ça va me faire 1, 2, 3. Il ne nous manque plus que 2 mesures pour finir cette introduction. Et ce seront les 2 mêmes mesures que je vais jouer. 3 noirs. Et je reste toujours à la main gauche, je ne bouge pas mon accord. Sauf que sur le premier temps, en fait, au lieu de jouer mes doigts annulaire majeur index et pouce, je vais jouer que le pouce qui va arpéger l'accord. Voilà, qui va l'égrener comme ça. Ça va me faire 1, puis sur le deuxième temps, ma quatrième corde, 2, et sur le troisième temps, première, deuxième, troisième corde, annulaire majeur index. Et je le ferai donc 2 fois. Ça me fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner toute cette introduction tout d'abord à un tempo lent. 2, 3 et... Essayons de la refaire à nouveau, mais ce coup-ci un tempo un peu plus rapide. Et 1, 2, 3. Bien, voilà pour notre introduction. Donc je vous rappelle que cette petite grille de 6 mesures reviendra régulièrement dans le morceau, sauf qu'on supprimera la dernière mesure. Voilà, au lieu de répéter 2 fois, je le ferai qu'une seule fois et j'enchaînerai avec un couplet qui viendra derrière.
Passons maintenant à la grille du couplet. Alors pour le couplet, au départ, je vais garder toujours ma position de La mineur à la main gauche, hein, et je vais en faire 4 mesures. 4 mesures à 3 temps, et ma main droite va faire exactement le même rythme et le même motif que je faisais à la fin sur les 2 dernières mesures de mon introduction, c'est-à-dire pour ce qui est arpège, 4e corde et les cordes 1, 2, 3. Et donc je ferai 4 fois cette mesure. 3, 4. Ensuite, je ferai 4 mesures de sol mineur, mais comme j'ai un capodastre en 5e case, et bien, ce sol mineur, je vais placer une position de Ré mineur à la main gauche. Hein. Donc ma position de Ré mineur, c'est première corde, première case, deuxième corde, troisième case, troisième corde, deuxième case. Et donc, je vais faire à la main droite le même rythme et le même motif, sauf que, attention, tout à l'heure, quand j'étais en position de La mineur, hein, sur les 4 premières mesures, mon pouce, quand j'arpégeais, démarrait de la 5e corde, puisque cette 5e corde, c'est la base pour quand je suis en position de La. Là, je suis en position de Ré mineur, donc mon pouce démarrera à partir de la 4e corde, ce qui va me faire sur le premier temps. Sur le deuxième temps, mon pouce jouera ce coup-ci la 3e corde, puis sur le troisième temps, index majeur annulaire joueront les cordes 3, 2 et 1. Et donc 4 mesures. 2, 3. Puis je reviendrai sur 2 mesures de Ré mineur, donc en position de La mineur, hein, comme au début. Ensuite, j'aurai une mesure de Si bémol majeur. Donc ce Si bémol majeur, ça va me faire un barré en première case, en fait comme si je jouais un Fa majeur, en fait, hein, comme j'ai un capodastre en 5e case. Donc barré 1, et ensuite mes doigts 2, 3, 4 en position de Mi majeur. Et ce coup-ci, sur le premier temps, mon pouce va jouer à partir de la 6e corde. Puis sur le deuxième temps, je jouerai la 4e corde. Et donc j'en ferai une seule mesure. Et enfin, mes 2 dernières mesures, je vais jouer un La majeur, puis un La majeur 7. Donc avec mon capodastre, ça va me faire une position de Mi majeur. Donc ma position de Mi majeur, c'est 3e corde, première case, 4e corde, deuxième case, 5e corde, deuxième case. Et mon pouce, sur le premier temps, jouera à partir de la 6e corde. Puis sur le deuxième temps, je jouerai la 4e corde avec le pouce. Ensuite, les 3 premières cordes. Et enfin, pour la 7e, j'aurai juste à enlever mon 3e doigt de la 4e corde. Je garde bien sûr mes doigts 1, 2, et je me retrouve en position de Mi 7e. Et donc mon pouce joue la main droite joue exactement les mêmes cordes. Donc léger, puis la 4e corde, et puis les cordes 1, 2, 3. Voilà pour les 13 mesures de ce couplet. Essayons maintenant de les enchaîner. 1, 2, 3. Maintenant, voyons que pour ce couplet, alors
les deux premières fois, on verra qu'ils ils fonctionnent par deux. On joue deux couplets avant de refaire ce motif musical de l'introduction. Hein. Et à chaque fois que j'aurai le motif musical de l'introduction, le couplet qui le précède terminera d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que sur le tout dernier Mi, enfin sur le tout dernier La septième, mais en position de Mi septième, hein, et au lieu que mon pouce sur le premier temps descende, eh ben, c'est mon index qui fera l'inverse, qui remontera, qui partira de la première corde en remontant. Puis ensuite je jouerai mon pouce sur la quatrième corde et mes trois cordes. Hein. Si je vous fais les trois derniers accords de mon couplet, hein, donc je vous rappelle que c'est position de Fa majeur, position de Mi majeur et position de Mi majeur 7. Ça va me faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et l'index qui remonte. Et donc juste derrière, j'aurai mon motif musical. Nous avons vu à présent le couplet. Reste à voir le couplet où les villageois donc, trouvent la fameuse excuse de le traiter de sorcier et de le jeter dehors à coups de pierre et qu'ils prennent la décision de ne pas le payer. Donc la grille à la main gauche restera la même. Mais la main droite, en fait, pour montrer un peu la colère, hein, va faire des battues, des rasguados. Alors, comment on fait ça à la main droite? Donc à la main gauche, je replace mon premier accord, en position de La mineur. À la main droite, donc je vais jouer alternativement mon annulaire, majeur, index, en descendant. Puis ensuite, dans le même ordre, annulaire, majeur, index, en remontant. Et je vais faire ça tout le temps. Descendre, monter, descendre, monter. Voilà, et il faut que tout temps s'aille à la même vitesse. Il ne faut pas entendre, puis que ça s'arrête, puis remonter. On s'arrête, redescend. Voilà, il faut réussir à descendre, monter, comme si ça faisait un cercle. Et d'ailleurs, ma main droite peut faire le mouvement un peu circulaire comme ça, descendre avec le poignet et hop, remonter. Vous voyez, ça descend, ça remonte, descendre, remonter. Ça fait... Voilà, au début, vous vous entraînez lentement avec le poignet très souple. L'avant-bras est mobile un peu, aide à descendre et à monter, hein, le poignet tout du moins. Monte et descend légèrement, hein, c'est pas un grand geste. Hein. Et la main tourne un petit peu comme ça. Voilà. Donc, essayez toujours de travailler la décontraction. Que votre main droite soit très souple. Et petit à petit, vous accélérez. Quand vous avez travaillé ce mouvement et que vous sentez qu'il est fluide, qu'on n'entend pas de coupure, essayez ensuite, ce qui rend très très bien, c'est de jouer sur les nuances, c'est-à-dire d'être capable dans ce morceau, on verra qu'au départ on va démarrer fort, et puis au moment, juste avant de changer d'accord, on va diminuer un peu. Voilà, on joue moins fort, on allège sa main droite pour appuyer moins sur les cordes, puis on rattaque l'autre accord. Notre accord en position de Ré mineur. Pareil, je diminue et je rattaque le La. Je diminue un petit peu le Fa et le Mi.
et je terminerai, quand j'ai fini ma grille, mon Mi, pour mon Mi septième, donc quand j'enlève le troisième doigt, j'aurai juste à remonter avec mon index. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de refaire ensemble cette grille avec cette technique de rasguado. 2, 3. Voilà pour ce couplet. Reste à voir maintenant l'ordre de ce morceau. Donc naturellement, nous commençons par notre introduction. Ensuite, nous aurons deux couplets. Donc rappelez-vous, comme il y a deux couplets, le premier, je le fais comme on a vu au départ, et le deuxième se termine avec l'index qui remonte. Ensuite, j'ai le motif musical qui est comme l'introduction, sauf qu'on supprime la dernière mesure, on ne fera que 5 mesures. Ensuite, j'ai de nouveau deux couplets, donc comme le premier, c'est-à-dire le premier se termine avec le pouce qui descend et le deuxième couplet se terminera avec l'index qui remonte. Ensuite, j'ai de nouveau ce motif musical, puis j'aurai un couplet. Ensuite, j'aurai le couplet où les villageois décident de le mettre dehors, et donc avec les rasguados. Puis arrive de nouveau encore un couplet qui se terminera avec l'index qui remonte, puisque juste après, j'aurai le motif musical. Ensuite, j'aurai encore un couplet qui se terminera avec l'index qui remonte, car je terminerai par ce motif musical, mais ce coup-ci, je ferai comme mon introduction, je ferai les 6 mesures. Et à la fin de ces 6 mesures, j'aurai juste à rajouter une battue vers le bas avec mon pouce pour terminer le morceau. Si je vous fais juste les 3 dernières mesures, donc je fais mes 2 dernières mesures d'introduction, 1, 2, en ralentissant un petit peu, et je plaque mon accord avec le pouce. Voilà, reste plus qu'à essayer de jouer ce morceau en entier. 1, 2, 3. Un étranger est arrivé un beau soir. De son pipeau, il tirait des sons bizarres. Ses cheveux longs lui donnaient l'air d'un vagabond. En ce temps-là, la ville était envahie par tous les rats venus du fond du pays. Les habitants mourraient de faim. Le musicien leur dit: si vous le voulez, je peux sur l'heure du fléau vous délivrer. Le marché fut bientôt conclu. Devant l'église, il joua de son pipeau comme un berger pour rassembler le troupeau. Et de partout, les rats sortirent de leur trou.
vit les rats qui le suivaient dans les rues. Chemin faisant, ils étaient 100 000 et plus. Il les mena à la rivière et les noya. C'est un sorcier, s'écrièrent les bourgeois. Tout le village déjà le désignait du doigt. À coups de pierre et sans argent, ils le chassèrent. Tout le village dormait paisiblement lorsque soudain on entendit dans le vent un doux refrain que les enfants connaissaient bien. Les petits enfants dans leurs chemises de nuit cherchaient le vent et le pipeau dans la nuit. Ils arrivèrent à la rivière et se noyèrent. Voilà, donc j'espère que ce morceau vous plaira. En tout cas, je le trouve très très intéressant parce que ça fait un petit peu un conte musical, hein, c'est même carrément un conte musical. Je vous rappelle que c'est une légende allemande hein, au départ. Et puis même si vous avez des enfants, hein, pour leur chanter cette histoire, moi j'ai des souvenirs de quand j'étais jeune que j'entendais cette histoire et je l'aimais vraiment beaucoup. Même si elle finit pas bien du tout, mais après tout dans les histoires d'enfants... le chaperon rouge arrive un moment, il se fait manger par le loup, hein, on voit des ogres, des sorcières, donc on est tout à fait dans les histoires d'enfants. D'ailleurs, ça a été réécrit par les frères Grimm. Hein. Si vous voulez l'entendre également, il y a sur YouTube, on peut retrouver la chanson chantée par Hugo Frey, et vous verrez qu'il y a les dessins, ça ne fait pas un clip en fait, ce sont des dessins qui illustrent cette histoire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir.